Il s'agit d'Akata avec un petit titre en 2 volumes seulement. Il s'agit de Like a Little Star et c'est toi Like qui a vas nous en Little parler. Fumble. Star, Tu vois, oui. regarde, il se lance dans le karaoké quasiment là. On y est presque. Ah oui, oui, on pourrait chanter le titre. Ça fait une petite chanson courte avec 2 tomes. Donc chez Akata, les shoujo, ça peut très varier. Là, c'est du feel good, donc rien de plus classique. Heu, 2 tomes pour un shoujo, ça peut paraître court et ça l'est, mais c'est pas un titre, abandonné, c'est pas un titre stoppé. C'est une histoire complète. Elle est prévue pour 2 tomes. Donc on va découvrir dans ce shoujo, une jeune fille un petit peu, paumée, enfin très asociale, Mhm. qui se met des barrières parce que, elle a des barrières dans sa vie familiale. Ah. C'est-à-dire qu'elle a été plutôt laissée tomber par sa mère qui s'est remariée, Mhm. donc elle est plutôt toute seule et histoire de ne pas être autant blessée dans sa vie sociale que familiale, elle décide voilà, de se distancier de tout le monde et d'éviter d'être dans des clubs ou quoi que ce soit. Voilà. Donc ça, c'est le tout début, mais elle se fait harponner par le club d'astronomie qui a besoin d'un membre. Et justement, le club d'astronomie, c'est les 4 beaux gosses du lycée. Comme par Euh, hasard. donc le beau ténébreux qui va être le principal conquérant de la jeune fille, et puis il y a les autres personnages qui sont tout à fait habituels, c'est-à-dire le beau blond qui va être le rival du beau ténébreux, Ah. le petit rigolo, et puis l'intello super calme qui donne des bons conseils. Euh, En 2 volumes, alors c'est un truc assez drôle, c'est que moi quand je l'ai débuté, j'avais pas vu qu'il était qu'en 2 volumes. Donc tu te lances dedans et tu fais ouais, ça va vite quoi. Et il y a certaines séquences, tu fais ah, je m'attendais pas à ça quoi. C'est- il y a il y a des embrassades très rapidement avec certains personnages. Et tu fais ah oui, quand même. C'est pas du shoujo où ils se tiennent la main au bout de 20 tomes. C'est dès le premier tome, il se passe des trucs assez chauds. Et après, tu comprends que en fait, ça se finit au 2e volume, même si les trucs dont je parle ne concernent pas forcément le personnage principal. Mais en 2 volumes avec la sortie pour voir les étoiles, le dialogue sur la fille et sa famille, euh, les, euh, les petits problèmes de compréhension ou les Les petits, malentendus. les petits malentendus, le fait que le mec avait une sorte d'éthique, mais en fait, c'est pas si important par rapport au fait qu'il va pas sortir avec une fille qui est dans le club parce que c'est 2 trucs complètement différents. Ouais, au tout début, il dit Euh, ça. Au tout début, il dit on mélange pas la vie du club et la vie privée, c'est deux ouais, c'est choses ça. différentes. Ok, gars, ok. Euh, la petite escapade, l'incompréhension des fans de ce club de garçons par rapport à cette relation qui existe ou pas, on ne sait pas pendant un moment. Enfin, tous ces éléments-là, c'est des éléments de shoujo tout à fait normaux, hein, qu'on retrouve dans la plupart des shoujo en 12, 15, Mhm. 20 volumes, sauf que c'est condensé en 2. Donc ça va assez rapidement, mais c'est tout à fait maîtrisé en fait. C'est-à-dire que Ah. t'as, tout est tout à fait normal. Quand tu es habitué du shoujo, tu retrouves tout ce que tu retrouves dans le genre, et puis ça se boucle correctement, comme un shoujo se boucle. C'est comme si tu avais lu un shoujo en accéléré, quoi. Mais c'est Sans une qu'il y ait professionnelle du d'erreur manga, de. il me semble. C'est une autrice déjà bien aguerrie, Kaori Hoshiya. Son nom Alors, me parle et je crois qu'elle a fait. Mince, attends, est-ce qu'il n'y aurait pas l'info ici? elle a fait Don't Worry Be Happy, Oui, voilà, un Petit petit coin de coin de bonheur. Donc, bonheur. bon, toujours du Mm. feel good, hein, donc Don't Worry Be Happy, je crois que c'était plus long que ça. Non, c'était 4 aussi. Mm. Ouais, elle est assez spécialisée dans les. Ouais, C'est quand dans même le les double de trucs assez celui-ci, courts, hein. quoi. C'est le Ouais, c'est double, vrai. Ouais, elle est finalement. peut-être moins maîtrisée là, mais vraiment, c'est une sorte de masterclass de comment faire un shoujo, si tu veux. Après, tu peux diluer, tu peux le prendre et le diluer autant que tu veux. Mais là, tu as vraiment tous les éléments qui font un Parfait. shoujo. Du coup, fais-toi, si jamais tu veux te lancer dans le shoujo, on a trouvé l'exemple parfait pour faire ça de manière rapide et simple. C'est ouais, c'est quand même une sorte de cours accéléré. Puis oui, le shoujo, t'as peut-être pas forcément toujours envie de te taper 15 tomes avant qu'il se passe quelque chose. Ou enfin, c'est cliché, c'est pas toujours comme ça. La fin est satisfaisante? Bah ouais, Ok, très bien. C'est mais ceci est suffisant satisfaisante pour me le vendre. comme un shoujo normal, quoi. Ça Comme dépend, un des fois shoujo il y a des habituel. fins, tu fais.
Il y a vraiment des fins, ça m'a coupé, l'envie de garder la série à la maison. Oui, Vraiment. mais là, c'est que 2 tomes, donc si c'est un peu moins satisfaisant, c'est moins grave, tu vois? Ça Que dépend. si tu avais passé 15 Ça tomes. dépend. Bah, déjà, le trait est très beau. Ouais, Enfin, c'est vraiment elle est très 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 forte, hein. clair, quoi. C'est très fluide. Mm. Il n'y a pas C'est beaucoup très très d'originalité joli, dans hein. le chara-design, hein. Ils sont vraiment Il est pensés classique, mais il est par beau. rapport Il est par beau. rapport à leur personnage. Donc, Mm. ils sont vraiment pensés pour, quoi. Il y a certains personnages qui passent quand même un petit peu la trappe, hein, forcément, dont le rigolo de la bande. Lui, vraiment, il a aucun développement. Même l'intello a quand même un petit rôle à jouer pour ses conseils. Et puis, bien sûr, le rival fait son office de rival, mais pas très longtemps, parce qu'il a pas le temps vraiment d'essayer d'être le rival. Il se fait rembarrer direct. Et non, Ok. c'est assez étonnant, un peu comme le Samouraï aux fleurs, tu vois, qui était Ah un oui! shonen, un tome vraiment maîtrisé, une sorte comment montrer que tu maîtrises le sujet. Ouais. Là, c'est un shoujo en 2 tomes, vraiment carré, quoi. Mais Akata, de toute façon, ils ont souvent des histoires courtes, mais très maîtrisées, justement. On n'est pas déçu à la fin. Ça me fait penser, par exemple, à... Oui, je pense pas qu'il l'aurait pris si ça avait été un truc n'est-ce pas? aborté ou Mais Prof ou quoi que ce Isekai, soit. il a parlé justement la dernière fois d'un titre de chez Akata. J'ai plus le nom, mais c'est le truc sur le No. C'était le No ou Kabuki? Je sais plus, mais sur un art Nos théâtral. cœurs. Ah oui, pas nos cœurs oui. Non. Oh, nos fleurs Oui, éternelles, oui. merci Nos fleurs Prof Isekai. éternelles. Ouais. Et en fait, tu te dis, bon, bah, de quoi ça va parler? Et en fait, c'était épatant, finalement, tout ce qui en ressortait quand on écoutait Prof Isekai. C'était un titre fascinant et en à peine 2 volumes. C'est un très bon titre, hein, Nos fleurs éternelles. Donc je me dis, de toute façon, Akata, on est rarement déçus. On est vraiment rarement déçus. Et vraiment, je crois que sur l'intégralité de tous les titres que j'ai pu lire chez eux, il n'y a qu'un seul titre qui m'a déçu. Et c'est pas de la faute ni de l'éditeur ni de l'artiste, mais tu sens que c'est de la faute de l'éditeur japonais. Tu sens qu'il a été foutre son grain de nez là-dedans et fait chier. Donc non, en général, je suis plutôt très contente. Donc je me dis, je vais me laisser tenter puisque j'ai le 1. J'irai sûrement prendre le 2 à l'occasion. En tout cas, merci Fumble. Et on va rester chez Akata, puisque du coup, moi, je vais vous parler de Mes yeux rivés sur toi, qui est un titre en one-shot. Donc, je fais partie